Shalom à tous et à toutes. Alors bienvenue dans le Yalkut Yosef Online. Et aujourd'hui on va commencer le 4e chapitre, qui est un chapitre extraordinaire dans le Shulchan Aruch et dans Yalkut Yosef. On va parler de Netilat Yadayim du matin. Alors on ne va pas parler de Netilat Yadayim de Motzi du pain, mais on va parler de la Netilat du matin. On y va, on est page Tetvav, donc page 15, et on est c'est l'Alacha Aleph. Bechol Yom Acha Shakum Tato, tous les jours, quand tu te réveilles le matin. Tzech litol netilat yadayim, tu dois faire netilat avec un keli. Le keli est indispensable pour enlever l'esprit d'impureté. Vevarer, et tu feras la bracha kodem anigouv avant de t'essuyer. Bochat Hashem asher kideshan bezotav etivanu al netilat yadayim. Afal pi de meikardin, bien que d'après la stricte halacha, entra litol yada bekeli benetilat yadayim shacharit. Alors bien que d'après la stricte halacha, on pourrait même le faire sans keli. Comme par exemple des fois tu es dans un avion, tu es quelque part. Mikol makom. Kvar Katav, il a déjà écrit le Maran Shulchan Aruch. Tov, il est bien. L'akpid, de faire attention à Netilat du matin. Bekol advarim, dans toutes les choses. Amagvim benetilat yadayim lesouda. C'est-à-dire que les mêmes règles qui existent pour la Netilat yadayim quand on fait motzi, qu'on mange du pain, s'appliquent le matin. Donc il est bien de faire attention, de faire comme il faut avec un keli. Mais là, automatiquement, gam linyan keli, même pour le keli, Kouar Gavra, c'est que c'est toi qui vas ouvrir le robinet, c'est que c'est toi qui vas faire que l'eau va descendre. Yesh lakpid, on fait attention. Kedeshuchal, pour qu'on puisse dire la bracha d'après tous les avis. Vechen aminag, oulam, cependant. Mishinisa bemakom shen shem keli, litol yadav. Imagine tu es dans un endroit, tu n'as pas de keli. Bon, en réalité, tu peux même prendre un verre. Mais imagine, tu n'as rien. Tu n'as pas de verre, tu n'as pas de coupe, tu n'as rien. Eh bien, on peut quand même faire, tu as une fontaine par exemple. Eh bien, tu peux quand même, itol ma braise, tu peux faire tourner le braise, le robinet, 3 fois les sirugim. Sirugim, c'est-à-dire alterner une fois droite, une fois gauche, une fois droite. Mais dans ce cas-là, lo evarech al netilat yadayim. Alors c'est un chidouche, les amis. C'est un chidouche, donc je répète. Le matin, si tu as un keli, tu as un verre, tu fais normalement 3 fois d'alternance avec la bracha. Si tu es dans un endroit, tu n'as pas de verre, tu es dans l'avion, tu es je sais pas où, tu n'as même pas un verre en plastique, tu n'as rien. Alors tu feras quand même netilat yadayim, mais tu ne réciteras pas la bénédiction parce que d'après certains, ça s'appelle levatala. Bête. Im en lo keli litol yadava. Si tu n'as pas de verre d'ustensile, vetachav yada besheleg, et tu as trempé tes mains dans la neige. Tu es au Canada, je ne sais pas où tu es, ou munach alares begimel, mais comment tu as fait comme ça? Tac, 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 tu as trempé tes mains comme ça. Yesh omrim de atalo netilaf mishum roara. Il y en a qui disent ça marche. Bah la neige c'est comme de l'eau. Ça enlève l'esprit d'impureté. Viesh rolkim. Mais il y en a qui ne sont pas d'accord. Vomrim en etida, il y en a qui disent non, ça ne marche pas. Ça n'enlève pas le roi Touma, il faut de l'eau. Ou mouila, racle tfila, mais ça marche au moins de pouvoir prier. La reine edina, l'alacha, im en maim, si tu n'as pas d'eau pour faire netilat yadayim, eno yachol erasek, tu ne peux pas écraser de la neige dans un keli. Veitrov yadav, lo evarer. Donc l'alacha, si vous êtes au Canada, en Arctique, je ne sais pas où est-ce que vous êtes, alors vous le faites quand même, mais ce sera sans bénédiction parce qu'on n'a pas de keli. Gimel. Michel lo keli, pareil, celui qui n'a pas de keli. Veyesh lefanal nar. Oh, ça c'est déjà plus fréquent, les amis. Mais tu as devant toi la mer, tu as un fleuve, tu as un mikvé. Alors regardez. Idbol sham yadav. Là, tu vas faire tvila. Tu vas rentrer tes mains dans l'eau. Kashem sa keli maim. Et dans ce cas-là, et quand tu trouveras après un keli, tov, il est bien dans ce cas-là de le refaire dans la journée. C'est-à-dire que, évidemment, tu ne referas pas avec bracha, mais dans ce cas-là, tu peux tremper tes mains. Mais karadin, muta litol yadav shacharit bemaim chamim. Mais karadin, on pourrait même faire avec de l'eau chaude. Des fois en hiver, il fait très froid, tu veux prendre de l'eau tiède, de l'eau chaude, tu as le droit. Nachon shamtin, mais il vaut mieux attendre, militol yadav achiu poshrim. Voilà, tu ne vas pas non plus te faire nettoyer avec de l'eau chaude, mais l'eau tiède, tu as le droit, tu n'as pas besoin forcément d'avoir de l'eau froide. Vélo, begeder, chom, chatsadetbo, évidemment, il ne faut pas que ça dépasse 45 degrés, mais en plus tu risques de te brûler. On est maintenant à l'alacha dalet. Kesheba litol yadav shacharit, quand tu viens faire netilat yadayim le matin. Yesh lagdim litol yado yemanit. Alors attention les amis, toujours on commence par la droite. Il notel keli, itola keli biad yemino, vemsoro lespolo. Regardez. Quand tu prends l'ustensile, et ça les amis c'est important, il faut faire attention. Quand vous prenez l'ustensile, vous devez prendre avec la main droite. Tu prends l'ustensile avec la main droite, tu le donnes à la gauche, et après la gauche va verser d'abord sur la main droite, toujours la droite en premier. Donc tu prends le keli de la main droite,
et d'abord tu verses sur la main droite. Imnata la keli, itol la keli biad yemin, vimsoro, tu la donnes à la main gauche. Kede shemimeno ishpoch alade mino, pour que tu verses en premier sur la main droite. Vachaka yechoz la keli bemino, vishpoch, et après tu verses sur la gauche. Vidagdak larot maim alada, gimel pamim beserugim. Attention, pour enlever l'esprit d'impureté, il faut 3 fois. On verra que pour manger du pain, tu n'as même pas besoin de 3 fois. Si tu mets un réveil d'un coup, une seule fois suffit. On le verra plus tard dans le Shulchan Aruch. Mais pour le matin, il faut 3 fois et par alternance. Sirugim, c'est alternance. La viroira, pour enlever l'esprit d'impureté, quand on dort, notre neshama elle monte, il y a un esprit d'impureté qui rentre, on l'enlève. Vélo itol kol yad, maintenant si tu fais 3 fois et 3 fois, t'as enlevé l'esprit d'impureté ou pas? Non, ça marche pas. Il faut 3 fois en alternance. Yesh omrim detzal lishpor gimel pamim la viroira, donc il faut 3 fois pour enlever l'esprit d'impureté. Et il y en a qui disent, révite, il y en a qui disent une 4e fois, c'est le gaon de Vina, pour enlever l'impureté qui est restée. Mais dit le Rav, El midagenu, mais c'est pas notre habitude, et le Shulchan Aruch a dit 3 fois, il n'a pas dit 4 fois, comme le gaon de Vina. Et là, notre livre, donc la lacha, 3 fois. Donc, 1, 2, 3. Ça y est, tu poses le keli. Ça y est, tu n'as plus d'impureté. Tu fais la bracha avant de t'essuyer, c'est bon. Hey. Alors, un gaucher, qu'est-ce que vous dites, les amis? Un gaucher, il commence par la droite ou la gauche? Qu'est-ce que vous dites? Vous avez bien répondu derrière votre écran, je vois. Iteriad, notel, yak et seder kol adam, chazak. Vous avez bien répondu. Également, le gaucher comme nous. En les chanot, on ne doit pas changer. Surtout que d'après la Kabbalah, la droite c'est le chesed, la gauche le dit, donc toujours la droite en premier. Vav. Tzalitol kol esbotav veka fayad. Attention, et là les amis, c'est halacha, énormément de gens ne le font pas. Il faut que l'eau, regardez-moi, l'eau doit recouvrir toute la main jusqu'au poignet. Il y a énormément de gens, regardez bien, ils font des tilates comme ça. Et l'eau, elle ne recouvre pas. C'est un problème. Il faut tourner un petit peu la main, également, quand tu verses l'eau, pour que l'eau pénètre partout dans ta main. Tzerch litol koesbota, il faut que tous tes doigts, veka fayad, jusqu'au poignet, à tribour. Vim en lo maïm, maintenant si tu n'as pas assez d'eau pour aller jusqu'au poignet, itol au moins kishresbota, au moins les doigts, comme on fait à Kippour. Im yachol asik baim, si tu peux avoir plus d'eau, yesh omrim d'itol keli, beli bracha, ad kishresbotav. Il y en a qui disent que dans ce cas-là, on pourrait faire on pourrait faire netilat sans bracha si c'est que le bout des doigts. Niré. Maintenant, si tu dois aller loin pour aller chercher de l'eau et qu'il y a un grand F sec, ou macha dekvar, étant donné que tu as déjà fait au bout des doigts, en raoul litrot bracha, il n'est pas bien de reculer la bracha et de rentrer dans un safek. En réalité, les amis, le chidouche que dit ici le Rav, c'est que même si tu as un petit peu d'eau, de faire comme Kippour, eh bien, on peut quand même faire la bracha. Je vous rappelle, Kippour, vous faites la bracha netilat yadayim ou pas? Kippour Tisha B'Av. Oui, on fait la bracha netilat yadayim. Ah, pourtant, on fait que jusqu'aux phalanges. On a le droit. Mekaradin, d'après Shranon, Mekaradin, ça suffit. Donc, si un jour vous vous retrouvez dans une situation, vous pouvez faire que comme Kippour ou Tisha B'Av, vous avez quand même le droit de rester la bénédiction. C'est sûr qu'on ne fera pas ça a priori, mais Bediavad, ça marche. On est Vav Bet. Betisha B'Av, voilà, Vioma Kippourim. L'autre Madaïm, on fait 3 fois le matin. Adsof jusqu'aux phalanges. Vélo itel, et on ne fait pas jusqu'au poignet. Ki Meikaradin, en salitol adsof kishresbota. Voilà ce que je viens de vous dire. Meikaradin, c'est que jusqu'aux phalanges. Au machenouagi, mais ce qu'on a l'habitude d'être plus strict. Lichot, de le faire jusqu'au poignet. Minag balma, c'est un bon minag. Yom Kippourim, d'asur bechita, yesh limana. Et Yom Kippourim, il faut faire attention à ça. Parce qu'on n'a pas le droit de faire toute la main. Vechen Yirnas, pareil, celui qui va aux toilettes. Muta lichot, que jusqu'aux phalanges. On parle pour Kippour et Tisha B'Av. Kol sheken, à plus forte raison quand tu veux prier, que jusqu'aux phalanges. Zain. Maintenant, mieshtomaka, comment vous faites quand vous avez une blessure? Vous avez un pansement. Vimechusa tarbochet, et tu as un plâtre ou un pansement. Notel yado abriya bilvad, tu fais que la bracha sur une main. Et dans ce cas-là, quelle bracha tu fais sur une seule main? Al netilat yadaim au pluriel ou pas? Eh bien oui. Tu diras al netilat yadaim, il n'y a pas de différence, même si tu le fais que une seule main. Chet, imayaner kol alayla, si tu es réveillé toute la nuit. Yesh listapek, il y a lieu de douter. Im tzalitol yada beshabbat kedit palel avir, si on doit faire netilat yadaim parce que j'ai pas dormi, il y en a qui disent tu dors pas, il n'y a pas de touma qui rentre. Vegam keshenotel yadav, alors la lacha bemet, on le fera 3 fois.
Raoul Litol Yadav, on le fera quand même avant le net, mais dans ce cas-là, vous le savez bien, on le fera sans bénédiction. C'est ce qu'on fait dans la veillée de Shavuot. Et la dernière, on a fini. Tête. On a fini la page. Omnam. Anor Balayla, celui qui est réveillé jusqu'après Chatzot. Ve'ashan, et il dort après Chatzot, il dort de manière fixe. Chatzot, c'est minuit, 1h du matin, selon le pays dans lequel vous êtes. Kesheka Mishnato, quand tu te lèves, tu dois faire Netilat Yadayim. Ça ne change rien. Il y en a qui ont voulu dire que c'est que à Chatzot que la Touma elle vient. Mais en réalité, c'est pas vrai. Même après Chatzot, tu dors, tu dois faire Netilat Yadayim. Donc même si tu dors à 1h du matin, à 2h du matin, tu te réveilles le matin, tu dois faire Netilat avec Bracha. Imalach Lishon, maintenant, si tu es parti dormir au début de la nuit, regardez, c'est intéressant. Tu dors très tôt, à 9h, à 10h. Veka Mishnato, et tu te lèves avant minuit. Regardez le cas, tu vas dormir comme une veillée. Tu vas dormir à 8h, 9h. Tu te réveilles à 11h, 11h30. Tu dois faire Netilat ou pas? Qu'est-ce que vous dites? Oui ou non? Eh bien, dans ce cas-là, Itol Yadav, tu feras Netilat sans bracha. Parce que là, tu as dormi avant Chatzot. Et il y a beaucoup de poskim qui disent c'est à Chatzot que la Touma vient. Mikol Makom. Imrotze Leva, maintenant celui qui veut faire Netilat Yadayim avec bracha, Yeshal Malispor. Parce qu'il a dormi. Et comme il a dormi, son âme elle est montée et la Touma est venue. C'est une discussion. Vechel Mishachan Bodium, pareil, quelqu'un qui a dormi en journée. Venimchar Mehat, et il a dormi même jusqu'au début de la nuit. Et il s'est réveillé. Dans tous ces cas-là, on doit faire Netilat sans bracha. Des Safek Brachot, les Hakel, celui qui fait la bracha dans ce cas-là, il a quand même, la discussion c'est, est-ce que l'impureté vient Chatzot ou l'impureté elle vient quand je dors, peu importe l'heure. Comme c'est une discussion, dans tous les cas de doute comme ça, on fera Netilat sans bracha. Voilà, on s'arrête ici pour aujourd'hui.